29 novembre, 23h heure locale à Pointe-à-Pitre, 4h du matin heure française, Yves Parlier, muet à la radio depuis plus de 10 jours, fait son apparition dans la baie. Après 16 jours en solitaire, il franchit la ligne en grand vainqueur. La solitude prend fin, il découvre la gloire. Accueilli comme un héros, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait tout drôle, là c'est la première fois, c'est sympa en tous les cas. Heureux, c'est normal, mais plus surprenant, il est à peine fatigué. Ah, je sais pas, je crois que évidemment on se dépense, hein, mais ça va. Hein. Avec cette victoire, Yves Parlier va entrer sans nul doute dans le grand bain des navigateurs célèbres, mais il ne l'aura pas volé. Traverser l'Atlantique, de Brest à Pointe-à-Pitre, plus de 5000 milles marins, en 31 jours et même avec une escale à Tenerife, ce n'est pas à la portée du premier venu. Notre Robinson du XXe siècle vit sur un bateau de 6,50 m de long, 1,50 m de large et un espace vital, la cabine, réduit à sa plus simple expression, 2 mètres carrés seulement. Alors, je vais noter bien l'heure, 29h30. Dans ce confort d'un autre âge, l'on réapprend à vivre à sa manière. Minute 30 secondes. À bord, là, toute la journée, je suis assis, hein, je suis sur les fesses, que ce soit à la barre ou à l'intérieur du bateau. Bon, j'essaye de varier les positions, mais grosso modo, on trouve toujours aux mêmes endroits. Et comme le bateau n'arrête pas de bouger et tout, on a des zones où il y a des irritations assez importantes. Hein. Là, j'en ai encore sur les genoux, j'en ai sur les fesses. Et tous les jours, je me soigne. Alors la nourriture c'est assez important hein, à bord, moi j'y attache pas mal d'importance. Au début là je prends un petit litre de lait, 1 litre, hein, il me faut carrément mon petit litre. Ça fait du bien. Et puis vers midi là je me fais un petit repas, alors j'ai des conserves, alors j'ai une petite cuisine qui est vachement bien étudiée, là un petit camping-gaz, j'enfile ma boîte quelle que soit la gîte. Et je mets le feu dessous, mais en fait je me suis pas cassé la tête et j'ai jamais fait chauffer de conserve. Alors, je prends aussi des légumes, hein. Mon principal aliment de légumes c'est du chou. Là, voilà mon chou. Et alors tous les jours je m'épluche une feuille là comme ça et je mange ma feuille de chou. Et au bout du compte, 31 jours après, vous avez maigri? Ah, un petit peu, mais je crois que ça c'est plus le fait de ne pas dormir beaucoup que d'avoir mal mangé, parce que j'ai bien mangé. Le sommeil, le plus grand ennemi du navigateur solitaire, surtout dans de telles conditions. Ah ben voilà, là je me mets un petit matelas sur le plancher, un petit spi en oreiller, là, et puis je m'allonge alors. Vous conseillez comment? Vous dormiez combien? En général, je dors 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, quoi, maximum. Et c'est à ce prix-là qu'Yves Parlier, sur son petit bateau, a pu apprécier et mériter le coucher du soleil en Guadeloupe. Avis aux amateurs. Mais oui, puis je pense qu'il y aura beaucoup d'amateurs. Jean, ma mère, pour partir pour la prochaine Mini Transat, c'est fantastique. Dans 2 ans, j'espère, parce que c'est vraiment une très belle course et généralement les gens qui l'ont remporté sont toujours devenus des marins célèbres. Alors moi je suis d'accord pour le lait, pour le chou c'est un peu différent. 1987 commencent les années multicom. Il s'engage dans le championnat du monde de Formule 40. Une belle aventure où illusion et désillusion, victoire et défaite s'enchaînent. Le F40 n'arrive pas à prendre son envol, Yves abandonne. Juillet 1991, le grand rendez-vous, la solitaire du Figaro. Malgré des problèmes personnels, sans un sponsor, Yves prend le départ à Lorient. Un premier pied de nez à ses adversaires, Parlier gagne à Kinsale, en Irlande. Deuxième étape, il suit encore son intuition, choisit sa route sans calquer celle des autres, et au nez et à la barbe des favoris, il remporte la deuxième étape. Dans la foulée, il empoche la troisième, et déjà un surnom, l'extraterrestre. Pourquoi l'extraterrestre? Nous avons mené l'enquête, nous sommes d'abord allés voir sa mère, bien évidemment. Madame Parlier, vous savez pourquoi on appelle votre fils l'extraterrestre? Je comprends pas parce que c'est quand même mon fils, c'est moi qui l'ai mis au monde. Et je connais son père, et c'était pas un extraterrestre. Chou blanc. Serait-ce alors parce qu'il a choisi une planète excentrée pour décrocher la Lune?
Peut-être tout simplement l'âge du capitaine ou l'héritage de son père, astrophysicien. L'enquête continue. Bruno, vous savez pourquoi on appelle votre fils l'extraterrestre? Je me le suis toujours demandé. Il est en effet l'extraterrestre. Bon, je crois que c'est Péan qui a dit ça. Et je pense que ça vient un peu de moi, mais parce que moi je fais dans les choses en dehors de la Terre. Mais je crois que c'est surtout parce que les gens se sont dit que chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ça s'est surtout fait au Figaro, où vraiment il a pris toutes les options les plus payantes, quoi. Même si Yves n'a pas voulu nous le montrer, il a un petit doigt d'extraterrestre. Il sent le vent et les vagues, la météo et son dada, sa force même.